Merci à tous. Merci d'abord à tous les intervenants de cette convention. Merci à Mesri Haddad d'être présent. C'est un grand honneur pour nous de vous voir dans cette salle. Merci aux membres du collectif Banlieue Patriote pour la qualité de leurs propositions, et en tout cas celles que j'ai pu entendre. Il y en a beaucoup d'autres que je vais lire, et pour leur travail de terrain. Je suis heureuse que nous puissions prendre le temps avant la campagne de parler d'un sujet aussi délicat que celui de nos banlieues, en ayant le temps de développer honnêtement nos idées et en évitant toute caricature. C'est un sujet délicat. Et comme tout sujet que le pouvoir politique a sciemment laissé de côté depuis des décennies, il est devenu un point névralgique, un point sensible, qui réagit au moindre choc. La France a mal à ses banlieues. Les fantômes des émeutes de 2005 ressurgissent au moindre trouble à l'ordre public. Nous ne pouvons pas laisser la France ainsi fracturée. Si nous voulons véritablement une France apaisée, il faut donc traiter cette question à la fois avec une précision pointilleuse et une volonté bienveillante. Nous devons le faire dans l'intérêt de la nation. La France des oubliés, ce sont aussi ces quartiers relégués et à la dérive. Il s'y trouve des voyous que nous neutraliserons sans pitié. Mais il s'y trouve aussi et surtout des Français abandonnés, qui n'ont pas pour eux les masses d'argent de la politique de la ville pour une raison simple, cet argent est gaspillé dans le clientélisme. On a laissé partir à volo les banlieues de nos villes. Pire encore, certains politiques se sont nourris de cette décomposition en vrais charognards. Certaines puissances étrangères aussi. Le clientélisme y est roi, plus que dans toute autre partie de la France. Ajoutez à cela le communautarisme, la radicalisation religieuse et le chômage de masse, et vous disposez donc d'une véritable bombe. Et quand vous êtes face à une bombe, vous avez deux solutions. Soit vous essayez de la désamorcer, soit vous la faites exploser. Les autres dirigeants politiques qui ont abandonné l'idée même de nation française ont décidé de la faire exploser. Je suis la seule, en réalité, qui veut la désamorcer. Je suis la seule qui veut éviter le chemin du pire et qui veut proposer une voie d'apaisement. Tous les multiculturalismes, tous les chantres de l'identité heureuse, tous les faux durs, les vrais mous, tous les tartuffes de l'idéologie du vivre ensemble, tout cela joue aux apprentis sorciers. En voulant défaire la France, ils préparent l'affrontement des Français entre eux. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser continuer cette œuvre mortifère. C'est pour rétablir la paix civile, qui est le bien le plus précieux d'une nation, que nous devons prendre à bras le corps le problème des banlieues françaises. Notre plan est simple. Il comprend 3 volets. Premièrement, rétablir l'ordre républicain dans les banlieues. Deuxièmement, déraciner le fondamentalisme islamiste pour préserver les enfants des banlieues de toute dérive, et notamment les femmes et les filles. Troisièmement, ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique à cette jeunesse pour qu'elle participe à la prospérité de la France de demain. Commençons par le rétablissement de l'ordre, sans lequel, je le dis clairement, rien n'est possible. Mon objectif consiste à retranscrire ce que je nomme le vivre en paix dans nos quartiers. Certaines banlieues sont devenues des zones de non-droit, vous le savez, où l'on n'applique plus la loi de la République. Les premières victimes de cet état sont les habitants de ces mêmes banlieues, souvent terrorisés par les caïds qui font régner la loi du plus fort. L'État a abdiqué devant cette menace. Il ne se donne plus les moyens de protéger les Français. Je rappelle ce chiffre connu de tous, mais pourtant toujours ahurissant. Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers sous son mandat. Ce même Nicolas Sarkozy qui, sur RMC, il y a quelques jours, disait être fier d'avoir supprimé des postes de policiers en temps de crise parce que cela prouvait qu'il était un homme responsable. Vous voyez, il est fier de ses fautes. Il suffit pourtant d'un gramme de bon sens pour comprendre qu'en temps de crise, la sécurité
est la dernière chose sur laquelle il faut faire des économies. Et ce n'est pas François Hollande qui a changé quoi que ce soit à cette hémorragie, puisque sur les 9000 postes qu'il avait promis, il en a pourvu 390. Du côté de nos forces de douane, le constat est tout aussi catastrophique. 4000 postes supprimés sur les 10 dernières années. Alors qu'on ne s'étonne plus ensuite que nos frontières, qui sont plus trouées qu'une tranche de gruyère, laissent passer des milliers de kalachnikovs qu'on retrouve dispersés dans toutes les banlieues du pays, ou même, évidemment, la drogue que je n'oublie pas et qui gangrène cette même banlieue. Le rétablissement de nos forces de police et de nos forces de douane est donc la condition sine qua non de toute résolution du problème de la sécurité dans nos banlieues. À cela s'ajoutent d'autres mesures immédiates, comme la présomption de légitime défense pour les policiers, que nous réclamons depuis déjà avant 2012, non, parce que certains viennent de découvrir le concept, qu'ils maîtrisent d'ailleurs, il faut bien le dire, assez mal. Mais également l'application réelle des peines de prison inférieures à 5 ans. Je rappelle que les peines de 5 ans qui ne sont pas appliquées, c'est la co-responsabilité Taubira Dati. Dati a commencé et Taubira a continué. L'État, contrairement à ce que disent certains, ne doit pas seulement arrêter de reculer, il doit avancer. Il doit restaurer l'ordre. Sur un territoire dont je dis ici qu'il n'a pas le droit d'abandonner. Car non seulement en abandonnant ce territoire, il met en danger les villes françaises, mais il ne respecte pas non plus son devoir de protection des habitants de ce quartier. Après le rétablissement de l'ordre, sans lequel tout futur est inenvisageable, il faut creuser plus profondément jusqu'à la racine du mal. Il faut déraciner cette idéologie qui gangrène les banlieues et qui se nourrit de la faiblesse humaine, l'idéologie salafiste. Le salafisme ne naît pas par génération spontanée. Il a des relais, il a des porte-voix, il a des financements. Les banlieues françaises n'étaient pas destinées à devenir le terreau du radicalisme. Et elles ne sont pas destinées à le rester. Pour préserver la jeunesse de nos banlieues de cette lobotomie, qu'est le salafisme et tous ses dérivés, il faut la préserver de ces relais de la haine. C'est, mes amis, une bataille idéologique qu'il faut mener. Nous devons assécher le marais du salafisme. Et pour cela, il y a des moyens simples. Nous devons fermer les mosquées radicales, puisque M. Cazeneuve, qu'il avait pourtant promis avec ses airs de premier flic de France, n'a pas été capable de le faire. Nous devons expulser les prêcheurs de haine qui aujourd'hui exposent leurs thèses négationnistes, misogynes, homophobes ou christianophobes dans des réunions publiques en Seine-Saint-Denis sans que cela ne semble inquiéter personne, à part nous. Nous devons dissoudre l'UOIF, qui est le cache-nez du radicalisme islamiste en France et qui a servi jusqu'ici de cheval de Troie à des revendications politico-religieuses. Il faut aussi contraindre, je le dis tout aussi clairement, les réseaux délétères des frères musulmans qui essaiment avec la bienveillance de nombreux candidats actuels à la présidentielle. Et après ces mesures immédiates, et qui pourtant n'ont jamais été mises en place, il reste une mesure à plus long terme, tout aussi fondamentale que les autres. Nous devons interdire le financement des lieux de culte par des fonds étrangers et notamment le financement des centres cultuels ou culturels par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Bien sûr, ceci devra se faire également en luttant contre la corruption de certains élus locaux qui rendent possible par leurs agissements l'infiltration de ces puissances étrangères sur le territoire national. À cette fin, je propose la mise en place d'un corps d'inspection contre la corruption de la vie politique locale, chargé en particulier de détecter le clientélisme et les contournements à la loi de 1905 sur la laïcité. Je le répète, les banlieues ne sont pas destinées à rester des viviers du radicalisme, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons faire sortir la jeunesse des banlieues des griffes de l'idéologie. Nous pouvons leur redonner un avenir français. Et pour cela, il faut tarir la source du problème et qui
de mieux pour cet objectif que de recréer à terme un nouveau service national pour nos jeunes filles et garçons, évidemment à partir d'une armée rétablie dans ses moyens et remise au cœur de la formation du citoyen. Enfin, si nous réussissons à rétablir l'ordre et à tarir les sources de la radicalisation, notre tâche ne sera pas terminée pour autant. Si nous ne voulons pas que les banlieues redeviennent une nouvelle fois une zone de non-droit, nous devons les faire participer à la prospérité économique d'une France souveraine. Je partage l'avis qui a été donné tout à l'heure. Disons-le clairement, il n'y aura pas de développement économique s'il n'y a pas de rétablissement de la sécurité. C'est le préalable à tout. Pas un commerce, pas une entreprise, pas un client ne viendra si il risque sa peau ou même, je vais vous le dire, sa santé ou son portefeuille. Ce n'est pas l'économie parallèle des dealers et des trafiquants qui doit régner, mais l'économie réelle des entrepreneurs, des nouvelles industries, des PME, des artisans, des commerçants et de tout ce qui fait le tissu économique et social de la France. La banlieue est comme l'ensemble de la France bourrée de jeunes talents qui ne cherchent qu'à exprimer leurs capacités. Alors que la politique de la ville est un puits sans fond où l'État perd une somme d'argent monstrueuse pour des résultats inexistants, il est possible d'allouer cet argent effectivement dépensé inutilement de manière beaucoup plus efficace en soutenant la création d'entreprises, Kael Salah l'a dit tout à l'heure, et en facilitant la vie des PME de nos banlieues. Une fiscalité des entreprises plus juste permettra en effet de voir éclore des start-up qui aujourd'hui peinent à survivre. Ainsi, ma dernière proposition aujourd'hui est la création d'un fonds d'intervention pour les start-up, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre et créer dans les quartiers. Enfin, si nous voulons véritablement en finir avec cette image de la banlieue, à la marge du développement économique, il faudra en finir avec l'idée même de banlieue dans nos têtes, et notamment à Paris. Allez, parlons simplement de France. Je suis volontariste, vous le savez. Je ne crois pas à la fatalité d'un destin sur lequel il serait impossible d'agir. Je ne crois pas que les banlieues françaises soient vouées à une déchéance toujours plus grande. Je ne crois pas que les enfants de l'immigration soient voués à rester aux marges de la nation. Je crois qu'il est possible de refaire l'unité de la France et de tous les Français. Et cela ne peut passer que par l'affirmation forte de quelques vérités trop longtemps oubliées. La nation est le cadre intangible dans lequel nous pouvons agir. Et abandonner ce cadre est une voie sans issue. Deuxièmement, l'ordre est la condition de la prospérité économique et celle-ci doit être soutenue. Enfin, l'amour de la France est le fondement de toute vie collective pacifique. Ces vérités sont simples, mais ce qui est simple n'est pas forcément facile. Nous n'avons pas choisi la voie de la facilité, mais nous avons choisi la voie de l'action, donc de l'espoir, et il faut nous en rendre dignes. Vive le collectif Banlieue Patriote, vive la République et vive la France!